Nous sommes en 2017, pas de complotisme ni de conspirationnisme, juste des échanges, comme avant la pandémie. Je crois qu'au XXIe siècle, ce sera une bagarre entre la vie privée et la santé va gagner. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime, leur intimité, pour avoir des meilleurs soins. Parce que finalement, les données qui sont véritablement importantes, ce sont les données biométriques de l'intérieur de votre corps. C'est le point clé. La grande invention sera le capteur biométrique. Quand les gens vont commencer à porter des capteurs biométriques sur ou dans leur corps, tout le temps, cela va être vraiment le déclenchement de cette révolution. Et pourquoi est-ce que les gens accepteraient de porter des capteurs biométriques sur leur corps et de donner ces données au gouvernement ou aux entreprises? En raison de la santé. On va leur promettre, avec de bonnes raisons, que si vous acceptez ça, nous pouvons identifier, par exemple, le cancer quand il n'en est qu'au tout début. Et c'est très facile de s'en occuper. Nous pouvons immédiatement identifier à quel moment il y a une épidémie qui se répand et isoler les premiers qui sont atteints et arrêter l'épidémie. C'est pas un mensonge. Ils vont être capables de fournir des soins de santé nettement meilleurs qu'auparavant. Et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée en échange. Il y a quelqu'un qui peut appuyer sur la pédale frein ou pas? Comment on fait pour stopper ce mouvement? On ne peut pas appuyer sur le frein parce que personne ne sait où est le frein. Et tout le système politique et économique est construit sur la croissance. L'idéal numéro un de tous les systèmes politiques aujourd'hui dans le monde, c'est la croissance économique. Vous pouvez dire que vous êtes musulman, juif, hindouiste, socialiste, capitaliste, aucune importance. La vérité, c'est que la valeur numéro un, c'est la croissance économique. Et si vous voulez arrêter le progrès de la technologie, ça signifie arrêter la croissance économique. Et aucun gouvernement ne veut ou n'est capable de le faire. Cet écrivain qui évoque une nouvelle religion mondiale, le dataïsme, deviendra l'égérie des rois de la donnée. Il sera courtisé par les Bill Gates et Zuckerberg ou autres partisans du transhumanisme. En 2018, tout s'accélère. À la veille de cette pandémie, Bill Gates dépose un brevet pour transformer le corps humain en futur algorithme. Le dataïsme est bien en marche, à une condition, de ne pas tout dire. Ça, on a le droit de ne pas le dire, parce que s'ils avaient dit que c'était les particules de graphène pour détecter, ils n'auraient pas accepté. Les examinateurs du brevet l'auraient refusé. Donc, ils n'ont rien dit. Ils ont dit que c'était des crypto-monnaies, qu'ils le mettaient dans l'organisme pour faire semblant de voir des données sur la santé, ce qui était totalement impossible. Moi, je pense que le transhumanisme, c'est une idéologie de gens, de petits enfants perdus. J'avais dit humoristiquement qu'il faudrait créer une ONG pour porter un secours psychologique et psychiatrique aux transhumanistes, qui sont des gens qui n'ont pas compris ce que c'est que la vie. Goethe disait « Dieu a inventé la mort pour qu'il y ait plus de vie ». Notre vie, c'est un moment d'accomplissement, c'est un moment d'humanité, un moment pour aimer, un moment pour créer du bien. Et y a des gens qui voudraient qu'on vive éternellement. Et comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout sur la fin. J'espère en tout cas me tromper, mais tous les éléments, si vous voulez, le travail d'enquête qu'on est en train de mener depuis 1 an et demi maintenant, nous amène à ces conclusions. Et je crois qu'on ne se trompe pas. Et que les gouvernements ont tracé les individus à leur insu, et que c'est bien le rôle de ces excipients qui sont contenus à l'intérieur de ces flacons, à l'intérieur de ces flacons, que de permettre, en fait, si vous voulez, la connexion entre l'homme et la machine. On est entré dans l'ère bionique, on voit ce monde bionique, en fait, si vous voulez, se créer sous nos yeux, alors que il y a encore 5 ans, c'était inimaginable. Aujourd'hui, on a une vraie technologie militaire dans l'épaule. Les gens vont avoir un choc énorme
quand ils vont apprendre en fait qu'on les a nanotracés à leur insu. Très rapidement, je pense que nous aurons suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Vous savez, on discute beaucoup du hackage des ordinateurs, comme les Russes ont hacké les ordinateurs d'Hillary Clinton. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous essayons de hacker les êtres humains. Et comme on a entendu ici précédemment, sur ce plateau, c'est que finalement, les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer.